comprendre l'audio 360 en te montrant les 6 exports qui sont utiles et qui sont possibles en 2022. Dans cette courte vidéo, tu vas enfin comprendre quel format d'audio spatialisé va aller sur quel type de support. Et crois-moi, c'est le nerf de la guerre. Tu n'as plus besoin de fouiller pendant 15 ans sur internet pour trouver la réponse à ta question. Dans cette vidéo, je vais tout te synthétiser en une seule et même vidéo qui va durer peut-être entre 5 et 10 minutes. Et comme d'habitude, à la fin de celle-ci, tu auras bien sûr mon expertise et mes conseils. C'est hyper important. Dans ce premier chapitre, je vais simplement te lister les 6 formats audio qui existent et qui sont utilisables sur les différents supports. Et tu vas voir, ils sont assez connus et tu les connais si tu es sur cette chaîne depuis longtemps. Je t'invite bien évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais te les donner dans l'ordre croissant de leur qualité auditive, c'est-à-dire selon la richesse sonore qu'ils procurent. Donc on commence tout de suite par le premier ordre ambisonique qui a 4 canaux. En deuxième position, l'audio de premier ordre ambisonique avec un son headlock, ce qui t'amène à 6 canaux. En troisième position, le TBE, donc le son Too Big Ears de chez Facebook qui a vraiment 8 canaux. En quatrième position, le son de deuxième ordre ambisonique qui a 9 canaux. En cinquième position, le Too Big Ears plus son headlock qui arrive à 10 canaux. Et pour finir, par le troisième ordre ambisonique qui a 16 canaux. Voilà, on peut pas être plus clair, net et précis. Voici tous les formats qui sont intéressants à l'heure actuelle. Avant de poursuivre sur le deuxième chapitre, je t'invite bien évidemment à cliquer sur cette vidéo si tu ne sais pas ce que c'est que le son TBE, le Too Big Ears de chez Facebook. C'est la seule vidéo qui est disponible sur YouTube qui t'explique clairement ce que c'est, donc n'hésite pas à aller la voir. Et ensuite, tu reviens ici. Maintenant, on va voir les 5 principales plateformes de diffusion en ligne qui te permettent de mettre des vidéos 360 degrés en ligne, en monoscopique ou en stéréoscopique. Donc, on va voir pour YouTube, Facebook, Vimeo, Samsung VR, John VR et Little Star VR, ce qu'il en est au niveau de l'audio que tu peux leur mettre à l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pouvoir mettre du premier ordre ambisonique en 4 canaux ou est-ce que tu vas pouvoir mettre du troisième ordre ambisonique en 16 canaux qui sont quand même des différences majeures. On va voir ce détail tout de suite. Et t'inquiète pas, je te donnerai quelques petites précisions sur la qualité vidéo que tu peux mettre sur ces plateformes à l'heure actuelle. On commence par le principal qui est YouTube. Tu vas pouvoir mettre du 8K en monoscopique ou stéréoscopique jusqu'à 128 gigaoctets d'espace. Et sur YouTube, tu vas pouvoir mettre uniquement du premier ordre ambisonique ou du premier ordre ambisonique avec son headlock, donc soit du 4 ou du 6 canaux, tout simplement. On passe à Facebook où la qualité vidéo va être un peu moindre. Il me semble que tu peux mettre que du 1080p en équivalent, bien évidemment, en version écran rectangulaire sur Facebook et tu as une limite de 1,75 gigaoctets. Donc c'est pas fou au niveau de la qualité vidéo. Par contre, au niveau de l'audio, ils sont plutôt bons parce qu'on pourra mettre du premier ordre ambisonique classique, du premier ordre ambisonique avec son headlock, du TBE, donc du Too Big Ears standard, et du Too Big Ears avec headlock. Donc ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 10 canaux pour ce support. Donc c'est vraiment intéressant pour la partie qualité audio sur Facebook. Alors sur Vimeo, ce qui est hyper intéressant quant à l'abonnement payant, c'est que tu peux aller jusqu'à du 8K en 360 sans aucun souci. La grosse contrainte est en illimité bien sûr, hein, mais la grosse contrainte c'est surtout au niveau du son. Tu ne pourras pas mettre de son ambisonique. Tu pourras bien mettre du son stéréo standard sans souci. On passe tout de suite à Samsung VR, donc il n'y a plus beaucoup de personnes qui utilisent cette plateforme-là, mais dans l'idée, tu peux mettre du 4K en termes de vidéo 360, si je dis pas de bêtises encore une fois, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Et on peut mettre que du premier ordre ambisonique standard, donc du 4 canaux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà testé à mettre du 4 canaux plus une piste stéréo headlock, donc en 6 canaux au total, si ça fonctionne ou pas. Ça m'intéresse d'avoir ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu te rappelles de la plateforme Jaunt VR qui était le leader en 2017-2018 sur la diffusion de contenu VR cinématographique, donc c'était hyper intéressant. Et on pouvait même mettre du troisième ordre ambisonique, donc c'était vraiment la plateforme dédiée pour avoir un audio hyper qualitatif. Bien évidemment, maintenant c'est terminé. C'était juste pour te faire un petit point de mémoire sur cette plateforme. Et pareil, un petit point sur Little Star VR. C'est également une plateforme assez sympa, mais la diffusion de vidéos 360 est limitée à du 2K. Si je dis pas de bêtises encore une fois, mais c'est très limité, ça je le sais. Et au niveau de l'audio, on n'a même pas d'ambisonique. On aura de l'Atmos à 6 canaux, mais ce n'est pas de l'ambisonique, c'est-à-dire que ça va pas répondre quand les gens vont tourner la tête parce que leur logiciel ne va pas décoder en binaural. Petit placement encore une fois, si tu ne sais pas de quoi je parle, si tu ne comprends pas bien les termes, n'hésite pas à venir te former au centre Immersive Ambition. Les formations sont 100% finançables, je le répète toujours. Et le gros point fort de ces formations, c'est que je prends 2 élèves par session sur toute cette année 2022. Donc il n'y a plus beaucoup de place. Les vidéos que je tourne, bien sûr, pour YouTube sont tournées en avance. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de place, donc n'hésite pas à me contacter via le site Immersive Ambition. Et le troisième chapitre que tu attends toujours, c'est
mes conseils et mon expertise par rapport à tout ça. Je vais te donner des conseils et des informations en plus. Le premier, c'est de toujours travailler ton master audio 360 Ambisonic, donc par exemple sur Reaper, en 16 canaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, vaut mieux travailler avec une qualité vraiment supérieure, surtout si tu te sers de pistes mono ou stéréo que tu vas spatialiser dans ton espace. Ce que j'entends par là, c'est que si tu spatialises une petite souris qui court autour de toi, par exemple en 360, et bah par exemple, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir l'entendre avec un niveau de détail et de précision assez affolant dans tous les cas. Je te conseille vraiment de tout faire en 16 canaux, même si ta diffusion c'est pour du 4 canaux par exemple sur YouTube. Deuxième conseil, utiliser un DAW, un Digital Audio Workstation assez puissant et assez réputé pour avoir le maximum de tutoriels en ligne. Moi je te conseille Reaper à 100%. Voilà, je maîtrise ce logiciel, les élèves que je forme sont formés sur Reaper, donc je ne peux que le conseiller et il y a beaucoup de tutoriels qui vont arriver sur cette chaîne. Donc et troisième point, comme je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il faut travailler en 16 canaux sur Reaper, mais il faut également tout exporter en 16 canaux, plus tes pistes headlocked si tu en as, mais exporte bien en 16 canaux, tu pourras convertir sans aucun souci avec Facebook 360 Converter qui est vraiment fait pour ça. Et dernier point, on me demande souvent si le format 360 Reality Audio est du son ambisonique. Eh ben pas du tout, c'est pas considéré comme du son ambisonique parce que ça ne va pas répondre quand tu vas tourner la tête. Le traitement en fait de cet audio est quasiment similaire, forcément on va traiter sur une sphère 360 degrés du son. Donc tu peux avoir des tutoriels qui te semblent familiers avec les tutoriels que je vais te faire sur la chaîne, mais ce son n'est pas réellement du son ambisonique. Après, ce son peut être très clairement exporté par la suite en ambisonique si nécessaire. Et le tout dernier point, la toute dernière information cruciale que je voulais te donner, c'est tout simplement que ce n'est pas à toi de convertir ton audio ambisonique en binaural pour que ce soit lu sur les plateformes comme YouTube, Vimeo ou Facebook. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, tu exportes en ambisonique dans le format que je viens de te citer qui te conviendra le mieux selon ta diffusion. Et c'est la plateforme qui va faire la conversion automatiquement en binaural stéréo. Voilà, tu sais tout maintenant sur cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop complexe ou trop longue. Je t'invite à cliquer juste ici. Vas-y, tu peux cliquer si tu veux devenir l'expert des vidéos 360, et même sur la partie son ou la partie éclairage, ou juste ici si tu veux voir la toute dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.